La Gaspésia est une compagnie qui était avec l'usine de papier. Puis en 1999, ils ont fermé. Après ça, il y a eu des tentatives de relance. Puis quand la relance n'a pas abouti, ben on a décidé qu'il fallait débarrasser le terrain des bâtiments qu'il y avait là, puis il fallait réhabiliter le site. Il y a eu plusieurs, comment dire, des tumultes, des volte-face au travers de tout ça. Récemment encore, une faillite. Là, on est où dans le projet? Bon, on a eu 1 million de dollars. Le projet, quand même, on parle de pas loin de 10 millions, là. C'est un projet au total de 17 millions. OK. Il y a eu un contrat de signé avec une compagnie EDS pour 17 millions. Dans le temps, c'était supposé d'être une des meilleures compagnies au monde, si pas la meilleure. Puis on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes. Et le 10 décembre, en après-midi, j'ai reçu un appel téléphonique d'un syndic qui me disait qu'il prenait en main le chantier puis que EDS avait fait faillite. Il n'était plus question de la compagnie EDS, elle venait de disparaître. Donc, on nous laisse là, bon, un peu en plan, c'est pas terminé. Qu'est-ce qui reste à faire sur le terrain? Il reste certaines démolitions à faire, des murs qui étaient à couper à un certain niveau. Lorsque tout le projet va être terminé, il va rester un terrain vert. C'était un terrain sur lequel on pouvait construire industriel et commercial, mais avec une décontamination de type C. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire de maison familiale, on ne peut pas construire n'importe quel commerce là-dessus, Pourquoi? et parce qu'il reste de la pollution. On décontamine à un certain niveau, mais on ne décontamine pas pour permettre de planter des arbres matures. On peut planter des arbustes qui n'iront pas à des racines à plus d'1 mètre, parce qu'on nous dit que les racines vont sortir de la pollution dans l'air, puis ça peut être dangereux pour les gens. De quoi, bon, je ne sais pas si vous êtes scientifique, mais de quoi précisément est pollué les terres de Chandler, de la Gaspésia? C'est pollué avec certains métaux lourds parce qu'il y en avait qui étaient employés ici à la Gaspésia. Là. Il y avait du soufre, il y a eu du charbon de brûlé anciennement. C'est pollué également avec des hydrocarbures, puis il y a eu des écorces, puis ça cause des gaz avec du méthane. Puis si tout ça sort dans l'atmosphère, c'est pas bon. Maintenant, on a des gens qui ont fait leur vie sur la Gaspésia, puis on n'a pas entendu dire qu'il y avait plus de cancers dans le coin de Chandler que d'ailleurs. Ça fait que là, on dit, nous, un peu en farce, là, qu'il y a eu un plafond avec des tuiles mal attachées, puis la dernière tuile qui nous est tombée sur la tête, c'est celle de EDS qui a fait faillite. Une bonne nouvelle, EDS avait une caution avec une compagnie d'assurance pour un de leurs chantiers, puis c'était à Chandler. C'était pas le cas sur la Côte-Nord, c'était pas le cas sur Sorel-Tracy, puis c'était pas le cas en Alberta, à Calgary. Ici, il y avait une caution pour 50 du contrat, qui était un contrat de 17 millions. Ça veut dire une caution pour 8 millions et demi. Maintenant, le 8 millions et demi, ça ne nous empêchera pas, nous, de continuer à payer pour les travaux qui vont se faire. Mais s'il y a eu des travaux de mal faits, ben ils vont les reprendre. S'il y a eu des sous-contractants qui n'ont pas été payés, si on travaillait pour EDS dans les 120 derniers jours avant la faillite, ils vont les payer. Par exemple, le site d'enfouissement de Saint-Alphonse va être payé pour entre 150 et 200 000, je pense, qu'ils leur doivent. Celui de Gaspé ne sera pas payé parce qu'ils ont refusé de ramasser des déchets de l'ancien terrain de la Gaspésia depuis plus de 4 mois avant la faillite. Puis il y avait une petite clause, comme dans toute assurance, qui dit que d'un petit caractère, telle chose, c'est pas bon. Donc, il y a des gens qui vont perdre de l'argent, évidemment, à cause de la faillite d'EDS. Oui. Et d'autres, bon, vont être remboursés. Oui. Le début des travaux, est-ce que déjà on voit une date ou du moins une saison? Oui. Il y avait un sous-traitant LVM qui s'occupe de décontaminer puis de réhabiliter. Lui, il semble qu'il est intéressé à continuer, puis par le contrat qu'il avait avec EDS, il va avoir le droit de continuer. Pour la partie de EDS qui n'était pas complétée, des murs à couper plus bas, des tunnels entre les différents bâtiments qui n'ont pas été démolis au complet,
des matériaux qui étaient à sortir du terrain et qui n'ont pas été sortis, bien là, il faut qu'il y ait un appel d'offres avec un nouveau contracteur. Le nouveau contracteur, il n'acceptera pas de faire une soumission avant que la neige soit fondue. En Gaspésie, ça risque de prendre un certain temps avec les températures actuelles. Ça veut dire que les soumissions pourraient... L'appel d'offres peut être fait quelque temps au mois de mai, les soumissions peuvent être sorties au mois de juin, puis les travaux, on espère reprendre fin juin ou début juillet, parce que l'échéancier, le calendrier de travaux, pour nous, ça se terminait le 30 septembre 2014. Si on continuait, là. Oui, mais là, on espère que ça se fera à l'automne 2014. Croise les doigts. Donc, si le tout pourrait terminer, cette saga-là de la Gaspésia pourrait être enterrée à l'automne prochain. Là. Ça pourrait. On espère, on le souhaite pour les gens de la place, parce que c'est un film d'horreur qui dure depuis 1999. Là. Est-ce qu'on voyait un peu comme les débris, comme un cimetière, finalement? Ah, je pense que c'était pire que ça. Là. Quand on voyait que les travaux étaient suspendus, il y a eu des saisies, il y a eu des problèmes de bris de contrat, il y a eu toutes sortes de problèmes qui se sont produits. Là. Tout n'a peut-être pas été fait dans les règles de l'art, mais en tous les cas, on se ramasse avec ce qu'on a là aujourd'hui. Sans parler de dossiers précis, une ville mono-industrielle comme l'a été Chandler dans le temps avec la Gaspésia, et là, on voit que ça se poursuit 10 ans, 12 ans, 15 ans plus tard. Est-ce que ça vous fait peur de voir d'autres projets de mono-industrialisation se développer en Gaspésie? Pas nécessairement. On a peut-être besoin de gros projets parce que les gens ont besoin de travailler. On parle de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. Cette cimenterie-là peut amener, on parle de 200 emplois directs, 200 emplois indirects, ça veut dire 400. On parle, durant la construction, de beaucoup plus. Bien, si on veut qu'il y ait des salaires acceptables, ça ne peut pas se faire seulement qu'avec du travail saisonnier, là, comme la pêche ou le bois ou le tourisme qui est saisonnier. On n'a pas d'aéroport pour recevoir les gens, même si c'est très beau le Rocher-Percé, là, pour prendre les gens puis venir ici. Là. Venir en autobus, ça prend 15-18 heures. Ils ne partiront pas de Montréal pour venir voir le Rocher-Percé en hiver, même si c'est beau. M. Lepage, merci.